Bonsoir à tous les amis, c'est Mr. Game French ou alors à la page pour les intimes. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de The Witcher 3 Wild Hunt. Quelques petits changements depuis la dernière fois où j'ai arrêté la session chez le coiffeur. Donc j'ai encore changé de coupe, hein, désolé. Un petit rasage de près pour une barbe de qualité, avec les cheveux qui passent malheureusement à travers l'armure. L'armure de l'école du loup supérieur. Ainsi que les deux épées, évidemment. Et donc, aujourd'hui, pas mal de changements. La nouvelle coupe, la nouvelle armure, les nouvelles épées, bien sûr. La résolution du jeu également changé hein, par rapport au nouvel écran que j'ai acheté. Du 2K, bien sûr. C'est parfait, en espérant que ça va pas bugger comme la dernière fois. On est donc sur le bateau à Novigrad, hein, tout simplement. Et on doit tout simplement aller parler à Valar. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça fout par terre, ça? D'accord. Mais il est passé où, le truc? D'accord, alors ce qu'il y avait par terre a disparu. Est-ce qu'on peut prendre des choses ici? Voilà, il était là. À tout à l'heure, Philippa et Margarita, je crois que c'est ça. Nous sommes à Novigrad. Voilà, arrête de parader. Je vais finir par avoir peur. Nous avons Yennefer ici, bien sûr, et à Valar, c'est parti. Tout le monde est là. Tu es le dernier. Nous pouvons appareiller. Allons-y. Levons l'ancre. En route pour Skellige. Le roi de la chasse sauvage naviguait à bord du Naglfar, un drakkar géant permettant de voyager d'un monde à l'autre. Sur les conseils de Geels, le sorceleur partit en quête de la pierre de soleil, un artefact nécessaire pour piéger Eredin. Nous allons lui refaire le cul à Eredin, mais tout d'abord, nous devons trouver la pierre de soleil. En espérant que ce ne soit pas trop long. Allez, chargement. Alors. Nous sommes à Undvik. Oh là là, la tresse. Apparemment c'est drôle. Qu'est-ce qui se passe? C'est les navires de l'empereur, ça. Je le reconnais, c'est le Nilfgaard. En tout cas, inutile de nous demander où est l'empereur à présent. Pas faux. Quoi? Il veut conquérir Skellige? Mais il sait pourtant que ce sont mes amis. Il veut offrir les îles avec Sintra et le reste de l'Empire. Comment ça? L'empereur devra nous aider à affronter la chasse. Et nous venons de retrouver Fringilla Vigo. Intéressant. Dépêchons-nous de trouver la pierre de soleil. Ensuite, nous nous occuperons de Skellige. Nous avons besoin de Fringilla Vigo. Tu peux me téléporter sur le navire de l'empereur? Tu peux me téléporter sur le bateau d'Emir? Impossible. Il est encore mieux protégé que l'alcôve de l'empereur. On pourrait sans doute forcer le passage. C'est trop risqué pour Fringilla. Est-ce qu'ils savent pourquoi on est là, déjà? Tu penses qu'ils savent que nous sommes là? Les magiciens d'Emir? Oui, bien sûr. Ils pourraient nous épargner tout ça et nous envoyer Fringilla Vigo à bord d'un canot. Le cas de Fringilla est loin d'être réglé. L'empereur a garanti la sécurité de la loge, mais... Fringilla est un problème plus épineux. Elle est l'un de ses sujets.
et a été condamné à mort pour trahison. Ah. Tu devras découvrir quels sont les projets d'Emir à son sujet. Une fois que nous aurons réussi à te faire monter sur le vaisseau amiral. Bon, je vais me débrouiller tout seul, du coup. Pas le choix. Je vais me débrouiller pour monter à bord. Comment tu comptes t'y prendre? À la nage? Avec tes épées sur le dos? Tu feras une cible de choix pour les archers de l'Empereur, mon pauvre Gérald. Ne t'en fais pas, il trouvera bien un moyen. Avec Tu un devras masque et un opérer tuba. l'ennemi. Tu augmenteras ainsi tes chances de succès. Une fois à bord, montre cette lettre à Sa Majesté impériale. Remets-lui en main propre. Nous devons lui rappeler sa promesse et ce qu'il obtiendra en retour. Je sais pas trop, c'est manigance. La perle de soleil, qu'est-ce que c'est? Pour le moment, nous ne savons toujours pas ce qu'est la pierre de soleil. Elle a été créée pour permettre aux elfes des montagnes d'invoquer les vaisseaux des NL. Aujourd'hui, elle n'est plus que le symbole d'une opportunité manquée d'unir les deux tribus. Quoi? Aucun d'entre vous ne connaît l'histoire de Gelban et d'Ilian de la Blanche Armada? Non. J'ai envie de me foutre de sa tronche. Allez. Je t'en prie. J'adore les légendes elfes. Gelban, un sage des elfes des Aulnes, tomba un jour sous le charme de Dilian, une elfe Enseid. Mais la belle repoussa ses avances. Pardon, mais je crois que Gérald plaisantait. C'est pas tard. faux. De toute façon, vous ne perdrez rien à m'écouter. Le jour du départ de la Blanche Armada, Gelban offrit à Dilian la pierre de soleil. Il espérait qu'avec le temps, Dilian lui ouvrirait son cœur. Ce jour venu, elle n'aurait alors qu'à utiliser la pierre de soleil et Gelban, où qu'il se trouve, viendrait la retrouver. Fascinant. Détail. Espérons que cette pierre de soleil nous soit plus utile qu'à cette pauvre femme. Alors, comment on l'utilise? La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si nous pourrons utiliser la pierre. Vous, non. Mais moi, oui, bien sûr. Avec l'aide de nos amies magiciennes. Entre celles qui vomissent dans la cale et celles qui sont hors de notre portée, Alors, comment tu peux être sûr qu'elle est dans environ la pierre? Tu l'as vue de tes propres yeux? Ou t'as encore lu un bouquin à la mort moelleux pour le savoir? Qu'est-ce qui nous dit que la pierre de soleil est bien à Skellige? Les légendes elfiques sont claires. La pierre se trouve à l'endroit où la Blanche Armada a accosté. elle peut donc être sur n'importe laquelle de ces îles. Ça promet. Je vais aller voir Sakasuri. Tu sais où le trouver? Je vais commencer mes recherches au port. C'est là que la flotte de Krar est amarrée. Bon, bah, j'y vais, du coup. Je m'en vais. Bonne chance. J'ai jamais remarqué que Ciri avait une cicatrice en bas du ventre. Non. Alors, votre majesté impériale, permettez-moi de vous rappeler que notre accord valait pour toutes les magiciennes souhaitant prendre part à l'entreprise risquée dont la réussite nous est capitale. J'ai peine à croire que dans la situation actuelle, alors que j'ai déjà réussi à rassembler autant de membres de la loge, vous refusiez de laisser tranquille Fringilla Vigo rejoindre notre groupe. Je sais que vous hésitez pour des raisons personnelles à vous séparer de votre sujet, mais je vous assure que nos intérêts se rejoignent aussi dans cette affaire. Je vous promets de respecter les conditions de notre accord, même si cela exigera de moi des sacrifices et me mettra dans une situation inconfortable. Je vous demande donc, poliment, mais instamment, de libérer Fringilla. Avec tout mon respect, Yennefer. Alors, préparatifs de bataille. On va aller sur le bateau de l'empereur. Ok. Putain. Voilà. peux pas voir ça. Arrête de parader. Si, Je vais finir par avoir peur. si jamais je disparaissais encore. Pour de bon, Parfait. cette fois. Comme ma mère. Mais non, Ciri, t'inquiète pas. Il vaut mieux que j'évite tout ça. Donc, il nous faut nous rendre près de la flotte d'Emir. Pour cela, nous allons utiliser un panneau de téléportation. Ok, nous allons aller à la côte des marins. C'est le plus proche, hein, de toute façon. Oula. Alors, on va attendre.
se reposer là, hein. Hop. Nous allons méditer jusqu'à minuit. Toujours mieux de nuit. Parfait. C'est très très joli, hein, la vache. Oh là, mais non, Gérald. Hop. Hop. Oh non, il y a une harpie qui me suit, punaise. Alors, et c'est barré? Ouais, c'est barré. Hop. Bon, alors. Est-ce que nous avons une petite popo pour respirer sous l'eau? Je crois que nous en avons une. Alors, c'est laquelle? C'est passant noir, miel blanc, maribord, bizarre. Non. Ok. Ok, tac tac tac. Notre décoction, on n'a pas de potion. Ah, ça c'est les huiles, quand sont les ogroïdes, ok. C'est quoi? Heure du loup. Ok. Est-ce qu'on peut se construire quelque chose, s'il vous plaît? Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, la potion qui nous permet de respirer sous l'eau. Orc. Ouais, c'est ça. Merde, j'ai pas de néprin. Ah, fait chier. Est-ce qu'on tente? Allez, on tente. Alors personnellement, on est la nuit, mais pourtant on y voit comme si on était en plein jour. Hein. Attendez! C'est le sorceleur. Baissez vos armes. Ordre de l'empereur. Merci. Bah ça servait à rien leur lumière, hein, la con. Franchement. Mais pour notre défense, le temps était un peu clément la nuit. Parce qu'on voyait beaucoup. Baissez vos armes, ils viennent de dire. Vous êtes con ou quoi? Sorceleur. Quelle bonne surprise. Merci pour ce chaleureux accueil, Votre Majesté. Je vous aurais fait meilleur accueil si vous étiez revenu avec ma fille. Où est-elle? Pas loin d'ici. Pas loin. Et vous, loup blanc, vous n'êtes pas loin de perdre votre tête. Vous êtes insolent car vous pensez que j'ai besoin de vous. Et vous avez raison. Pour autant, ce ne sera pas toujours le cas. Un jour, vous ne me serez plus indispensable. Et ce jour-là... Qu'est-ce que tu vas faire, Ébir? Mais ne parlons pas de cela. Chaque chose en son temps. Que voulez-vous? Fringilla Vigo, il paraît que vous avez promis à Yennefer de la libérer. Je comprends. Je sais que vous êtes un homme occupé. C'est pourquoi j'ai une lettre pour vous. Elle vous rafraîchira la mémoire à propos de la loge. Même les requêtes les plus humbles de Yennefer sonnent comme des menaces.
J'ai toujours aimé ça chez elle. Mhm. Très bien, qu'il en soit ainsi. Vous êtes vraiment pas... Vous leur en voulez plus, du coup. C'est étonnant de votre part. Votre Majesté, bien sûr. Vous êtes prêt à leur pardonner? Vraiment? J'ai du mal à y croire. Je suis prêt à respecter l'accord que j'ai conclu avec Yennefer. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je sais. D'accord, donc il veut pas la pardonner, en fait. Il est temps que j'y aille. Nous voilà enfin d'accord sur un point. Garde, amenez Fringilla Vigo. Retirez ses fers en Dimmeritium. Il est inutile de faire les présentations, je crois. Au revoir. Fringilla, ça faisait longtemps. Eh oui. Les autres magiciennes sont sur Guinvael, près d'Artskellig. Nous pourrions prendre un bateau. Oh non, je ne veux plus entendre parler de bateau. Oula, elle est vénère. Moi, Allons-y. j'ai horreur d'être téléporté, mais comme tu voudras. Allons-y. J'aurais rigolé qu'elle aurait fermé le portail juste avant qu'on y traverse avec Véran. Une revenante. Fringilla Vigo. Philippa, c'est toujours un plaisir. Ne Mhm. commencez pas toutes les deux. Ils vont déjà s'engueuler. Il a te parler. C'est génial. Tiens donc. Alors, Krar. Aux amis, on montre notre cœur. Aux ennemis, notre hache. Tâche de te le rappeler. C'est un bon mantra. Vous avez vu? Ces chiens d'escadron noir dans leur coquille de noix. Ils aboient à nos portes pour semer le doute dans nos cœurs. Oui, je les ai vus. Où est Sakasuri? Il est parti voir Lugos. Un Ancrate sur le trône, c'était déjà dur à avaler. Mais depuis qu'il a vu les escadrons noirs, c'est encore pire. Le druide est parti raisonner cet abruti. Je pense que je vais aller rejoindre Sakasuri. Je dois lui parler. Allez-y. Et si vous voyez cet imbécile de Lugos, dites-lui bien que... Oh, vaut mieux pas. Le druide saura quoi dire. Adieu. Très bien. Ni toi, ni cette sorcière Yennefer. Qu'est-ce que vous avez contre Yennefer, franchement? Elle est plutôt qualitative. Oh Oh. Pistache, ne jamais rouiller. Alors, on va aller près du cran de Lugos. Lugos le dingue. À Kermuir. Heureusement, j'ai un point de TP. Je l'ai d'ailleurs débloqué lorsque je cherchais les schémas d'amélioration des épées. Hier soir, c'était... Ça lagouille un petit peu. Les prêtresses vous en veulent à mort. Oui, bah je le sais, c'est pas notre faute si j'ai saccagé le jardin de Freya. Hein. J'avais besoin de parler à, comment il s'appelle, Esquial. Je me suis toujours posé la question. Jamais je ne m'agenouillerai devant un Ancrate. Jamais. Vous m'entendez? Donc, vous préférez aider les escadrons noirs? Plutôt aider les spectres de Morog que laisser Krar régner sur Skellige. Fort bien. Mais vos hommes vous suivront-ils lorsque les autres Jarls vous donneront le nom de traître? Prenez garde, druide. Vous êtes sur mes terres ici. Si ce n'est pas la trahison, alors, il s'agit de quoi? Si ce n'est pas de la trahison, de quoi s'agit-il? Le chien de Krar aboie avant de mordre, c'est ça? C'est lui qui vous envoie? Je n'ai pas peur de vous, sorceleur. Tuez-les! Ah, bon. Lâchez les couilles, vermine! Hop. Hop. Oula, oh merde, j'avais pas vu l'attaque par derrière.
On va recommencer. Ok. Hop, c'est vous. Voilà. Merde! Oula. Bah merde. Hop. Allez. Attention, la magie. Hop. 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 C'est bon. On va faire un peu de loot, hein. Bon, en fait j'ai la flemme de looter parce qu'ils ont pas des trucs intéressants. Voilà. T'as plus de lâche? Ah ouais? Et ça c'est un lâche? Bim! Pourquoi tu redescends merde, j'allais dire Krar, mais non c'est Sakasori. Un ennemi? Incroyable. Encore un autre? Où ça? Ok. Hop. C'est bon. On est hors de son territoire là? Ah non, on y est encore. Ok, très bien. On peut pas encore lui parler. Bien, ne restons pas ici. Allez. C'est bon, on n'est plus chez lui là. Bien, ne restons pas ici. Bon, on est encore par chez lui apparemment. Mon chat qui miaule à côté, je ne sais pas si vous l'entendez. Il veut participer. Bien, ne restons pas ici. Bon bah, Lugos le dingue n'est plus. Pour le coup, il est décédé. Arrête, ça suffit. Attends, celle-là est vraiment bonne. Quelle est la différence entre gardien? Alors, Sakasori, un petit rôti de porc, ça nous rajeune un peu. Eh bien, Gérald, il semblerait que tu sois mêlé à toutes les querelles de Skellige. Il paraît, oui, tout à fait. Remarque gratuite et inexacte. J'ai la nette impression d'en avoir loupé quelques-unes. Suite à ton intervention, la lignée de Krar règne sur l'archipel. Je crains que tu n'aies déclenché une guerre civile. Mais non. Depuis toujours, le sang des hommes coule pour la couronne de Skellige. De la politique, en somme, juste un peu plus virulente. Mais le festin sanglant de Kertrold fut une toute autre affaire. Cet acte méprisable méritait une enquête et un châtiment. Du travail de sorceleur, en somme. Un travail qui s'acheva avec le couronnement de la nouvelle souveraine des îles. Céris. Apparemment, le clan Drummond va passer à l'attaque plutôt que prévu. Je croyais que Krar t'avait envoyé pour négocier un accord avec Lugos. Un accord? Krar est bien le dernier à croire qu'un accord est encore possible. Tu veux dire que je n'ai pas tout gâché? Non, pas cette fois-ci.
La mort de Lugos change tout. Son cousin, qui sera nommé Jarl à sa place, est un piètre meneur d'hommes et stupide de surcroît. La guerre est inévitable, mais elle sera de courte durée. Très bien. Mais toi, que viens-tu faire à Skellige? La pierre de soleil. La pierre de soleil, ça te dit quelque chose? Les légendes la situent quelque part sur Skellige. Ah. Après le masque d'Ouroboros, la pierre de soleil. Les monstres peuvent dormir tranquilles, te voilà devenu chasseur de trésors. Les Enseid ne m'ont jamais vraiment intéressé. Mais je connais un barde, Eyvind, qui pourrait t'aider. Il m'a déjà parlé de cavernes ou de ruines inaccessibles. Et où est-il, ce fameux Eyvind? Sans doute à Arinbjorn, j'imagine. Les pêcheurs de perles, Erling et Mathias Laraskas, devraient pouvoir t'aider. Je crois qu'ils pêchent près de la pointe est de l'île en ce moment. Laraskas? Laraskas? Drôle de nom. C'est un surnom. Il passe des heures sous l'eau. Évidemment. Personne ne sait comment il s'y prend. Mais j'ai ma petite idée. Tu ne l'aimes pas, je me trompe? Ça n'a rien de personnel. Je n'aimais déjà pas son père et son grand-père. Merci pour ton aide, Sakasuri. Une dernière chose, Gérald. Ces cavernes ou ces ruines, quelles qu'elles soient, sont sûrement protégées par une barrière magique. Sans quoi, les ancêtres d'Erling et de Mathias les auraient pillées depuis longtemps. À ta place, je prendrais une magicienne. Tu en as une sous la main, j'imagine. Pas qu'une seule cette fois-ci. Misère. Que les dieux nous protègent. Très bien. Le temps d'une petite ellipse, chers amis, on se retrouve devant Eyvind. À tout de suite, chers amis.